La nouvelle est sur toutes les lèvres à Kinshasa. Après que les coalitions Cash et FCC ont remis leur liste de potentiels ministrables, leur copie s'est vue retoquée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Pas assez de femmes, pas assez de jeunes, assure-t-on près de la primature. Mais certains noms suggérés par la plateforme de Joseph Kabila seraient également dérangeants. Des personnalités sous le coup de sanctions internationales notamment. Les sanctions politiques, comme vous le savez, c'est un moyen de faire pression sur le gouvernement. Alors, c'est au Premier ministre et au Président de la République, en dernière analyse, de décider si telle personne, dont on dit qu'il est sous sanction, n'est-ce pas, est-ce qu'il peut figurer? Du côté de Cash, la coalition du président Tshisekedi, certains cadres, eux, n'hésitent pas à pointer directement du doigt leurs partenaires du FCC. Ce que moi je pense, les problèmes se posent au niveau du FCC. Le FCC n'a pas envoyé la liste comprenant 3 noms. C'est ça le problème. Et le Premier ministre n'a pas encore envoyé la liste chez le président. Ça, c'est une intoxication. Quoi qu'il en soit, c'est donc un nouveau retard pris dans la composition du gouvernement. Mais pour une partie de la société civile, rien ne sert de courir. À l'image de l'association congolaise d'accès à la justice, elle appelle le président Tshisekedi à tenir sa promesse de campagne. Il ne doit pas être confié une quelconque responsabilité, surtout gouvernementale, à quelqu'un qui est sous sanction, soit de l'Union européenne ou des États-Unis ou d'un autre organisme. Plus de 7 mois après la présidentielle, Cash et FCC doivent donc plancher de nouveau pour remplir les critères imposés par le Premier ministre. Mais personne n'oublie que le dernier mot reviendra au chef de l'État. Il se murmure d'ailleurs que Félix Tshisekedi aurait déjà jeté un œil à la liste qui vient d'être rejetée.